Voilà, je suis de retour. Quel live mouvementé, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que je suis en live? Il paraît que c'est que quand je partage mon écran que ça bug de nouveau. Donc voilà. Tant pis, à la guerre comme à la guerre, vous allez voir mi et pas le partage d'écran et je vais essayer de vous décrire avec des gestes et des dessins de manière très imagée ce que j'essaye de vous dire. Je reviens donc pour les Facebook Stories. Les Facebook Stories, avec ces Facebook Stories, du coup, on n'est plus anonyme. N'oubliez pas ça parce que, vous savez, quand on va maintenant regarder les Facebook Stories des gens, et ben il y a votre nom qui s'affiche pour eux. Donc ils peuvent voir qui a regardé votre Facebook Story. Donc on ne peut plus espionner les gens sur Facebook. Faites très attention, voilà. Ça peut causer des problèmes. Je vais juste faire un petit check avec vous. Lorsque tu partages ton écran. Ok, juste petit check que le son va bien avant que je recommence et je partage pas l'écran. Si vous pouvez me mettre dans les commentaires. Alors, heureusement que je me suis rappelé de tout par cœur, hein, parce que sans écran, tout là dans ma tête. Alors, le Facebook Publicité a rajouté un nouveau format qui s'appelle Collection. Ah, évidemment, j'avais une super vidéo à vous montrer, c'est pas grave. En gros, c'est une publicité où vous pouvez mettre un film. Et puis en dessous, c'est comme un petit catalogue en fait. C'est assez génial parce que c'est plus juste une photo où on clique sur quelque chose, c'est un espèce de portfolio. Voilà, vous irez voir vu que je ne peux pas vous montrer. Mais juste un truc, c'est que je vais mettre tous les liens des ressources que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va les mettre dans un email. Et tous ceux qui veulent les liens des ressources, vous irez vous inscrire sur le lien que va vous donner Sylvain dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez vous-même voir tous ces articles. Ok, donc Facebook Workplace, je ne sais pas si vous avez entendu que Facebook lance ce qu'ils appellent Workplace. À mon avis, c'est un truc qui va ressembler, pour ceux qui connaissent, à Slack ou je ne sais pas quelle autre plateforme. Nous on utilise Slack, donc je connais ça. Et puis, ils vont lancer une version gratuite très très bientôt. Donc, je suis curieuse quand même d'aller voir ce qu'il y a dedans. J'imagine que ça va pas être très longtemps gratuit. Donc, allons-y tous, testons la chose. Et puis, on verra. Facebook Paid. En fait, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler du branded content en anglais. C'est un peu, si vous voulez... c'est un peu comme quand c'est de la pub, c'est les influenceurs qui vont parler d'une marque et qui vont être payés en fait pour parler de cette marque. Et sur Facebook, ça se passe comme ça. Donc si vous voulez dans un blog, la personne qui écrit son blog doit dire je suis payé par telle marque. Et sur Facebook, ça se passe d'une autre manière, c'est qu'en fait on met un arrobase et on lit. Si moi par exemple je décide de parler d'une marque qui me donne de l'argent, je dois lier à cette marque. Comme ça, c'est officiel. Et la marque qui me donne de l'argent pour que je parle d'eux a accès en fait à un dashboard où ils peuvent voir les résultats et l'investissement qu'ils ont fait sur tel ou tel profil ou Facebook Live pour voir si ça marche. Donc maintenant, quand ils font des trucs comme ça, c'est marqué paid, payé. C'est plus marqué sponsored. Pourquoi, je sais pas, pourquoi c'est marqué payé et pas sponsorisé, God knows, mais voilà, c'est la différence. Un truc assez intéressant, encore un petit gadget qui vient de sortir dont tout le monde parle, c'est Mastodon. Mastodonte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mastodonte? Mettez-le moi dans les commentaires. Mastodonte, c'est des mecs super cool qui en avaient marre de Twitter et qui ont créé une plateforme comme Twitter, sauf que ça s'appelle Mastodonte et qu'au lieu d'avoir 140 caractères, vous pouvez avoir 500 caractères. Je peux pas vous partager l'écran, c'est un éléphant, une espèce de voilà.
Allez regarder. À mon avis, c'est encore il y a un truc qui va venir et partir. Je vois pas ce truc rester très longtemps, mais bon, en ce moment-là, tout le monde en parle. C'est très, on va dire, alternatif. Moi, j'y crois pas, mais bon, c'est toujours intéressant de regarder ce que font les gens. D'autre part, Twitter, qui évidemment a pas mal de problèmes financiers en ce moment, a décidé de faire payer un service aux gens qui sont sur des plateformes plus avancées, premium. Il y a une plateforme qui s'appelle TweetDeck et honnêtement, il y a très très longtemps, moi j'utilisais TweetDeck quand c'était pas encore à Twitter. Ça fait voilà, et c'était une plateforme qui était un peu comme Hootsuite. J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Je crois que Twitter a acheté TweetDeck et que maintenant il y a toutes les datas qui sont sur ce TweetDeck. Donc ils ont fusionné, j'imagine. Et ce qu'ils ont décidé de faire, donc sur Twitter, c'est que si vous voulez vraiment des datas et des données aller beaucoup plus loin, eh ben ils vont faire payer mensuellement, je crois que c'était $19. Voilà. Autre chose chez Twitter, c'est que maintenant, vous vous souvenez quand on écrivait des tweets à 140 caractères et que le nom du mec à qui on écrivait, il avait un nom comme ça? Ouais, et ben maintenant, il n'y a plus de problème. Et d'ailleurs, on a tous pris des noms hyper courts avec nos arrobas au début. Je sais pas si vous avez fait comme moi, mais moi, j'ai vraiment essayé de me dire, je me disais, ouais, il faut que j'ai un nom super court. Et ben maintenant, en fait, vous pouvez répondre à des gens sur Twitter et même à plusieurs personnes sur Twitter et ça va pas vous compter les caractères des hâtes et des gens à qui vous envoyez. Est-ce que je suis claire? Est-ce que ce que je dis, vous arrivez à le suivre? Si vous comprenez rien du tout, dites-le moi. Je regarde vite les commentaires. Oui, les liens, on va vous les envoyer. Il faut s'inscrire sur le lien donc, que Sylvain a donné et on vous enverra les liens. Ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, on va passer à... Oups. Alors, nous en étions à Twitter. Ok, Twitter, toujours Twitter. Maintenant, et là aussi, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer, mais en fait, ils sont vraiment en train d'investir en fait dans le customer service, le service après-vente. Et maintenant, ils ont ajouté une manière pour, dans la conversation, en fait, de géolocaliser les gens, leurs magasins. Et c'est marrant parce que c'était un petit peu ce que je vous disais la semaine passée avec Facebook, où je me disais au début, ouais, ça sert à quoi de géolocaliser? Et qu'après, on s'était dit, ouais, justement, si vous êtes perdu, vous devez aller dans un restaurant comme ça, c'est un bon moyen. Et ben voilà, Twitter l'a fait. Et d'ailleurs, ce sera sûrement fait aussi avec Facebook. LinkedIn. Est-ce qu'il y a des marketeurs parmi nous, des marketeurs purs et durs qui font du lead generation, des A/B testing et des trucs comme ça? Est-ce que, autre question, est-ce que ceux qui sont là, vous utilisez beaucoup LinkedIn? Parce que moi, je vous avoue que j'ai un peu tendance à délaisser LinkedIn parce qu'on ne peut pas être partout. Et aussi, j'ai essayé de faire de la publicité pour LinkedIn. Sur LinkedIn, je l'ai trouvé très très cher par rapport à Facebook. Il y a un outil maintenant qu'ils ont sorti qui m'intéresse énormément et qui risque de me faire revenir et dépenser de l'argent chez LinkedIn. C'est cet outil en fait qu'ils ont testé avec 50 entreprises, des grosses boîtes. Et c'est un outil où vous allez donc acheter une pub et quand les gens cliquent, il y a une, automatiquement, ça remplit un formulaire avec votre nom, vos données parce que ça va prendre en fait toute la data de LinkedIn, de votre profil LinkedIn. Et ça, c'est super intéressant pour nous marketeurs parce que vous faites une pub et vous appuyez sur un bouton et sur LinkedIn, vous n'avez pas besoin, vous, de faire tous vos opt-in box, machin. Ça vous prend automatiquement toutes les données des gens
Et ensuite, c'est à vous de gérer, en fait, vous pouvez les importer, j'imagine, dans votre base de données email, etc. Mais ça m'intéresse beaucoup, je suis très curieuse. Il paraît, d'après les boîtes qui ont essayé, qu'il y a c'est une énorme qualité de leads, de prospects. Et que c'est, attendez, comme ils disent en anglais, more valuable due to the professional audience and accurate contact information associated with the lead. Voilà. Donc, très intéressant. Moi, je vais aller tester. Comment ça va ma présentation sans partage d'écran? C'est compréhensible? Comment ça se passe pour vous? C'est mieux avec le partage d'écran quand même, hein. Ok, j'avais plein de petites vidéos à vous montrer, mais pas grave, on vous les enverra par email, hein. Surtout, inscrivez-vous, on vous les envoie par email. Snapchat. Alors, la nouveauté Snapchat, hein, les pauvres Snapchat, c'est que maintenant, ils ont décidé de devenir, on va dire, un petit moteur de recherche. Ça veut dire qu'on peut, sur Snapchat, aller rechercher des stories. Et oui, hyper bizarre, parce que Snapchat, c'était quand même un truc où il y avait des petites vidéos qui disparaissaient, à part celles qui étaient celles qui étaient en public, elles disparaissaient aussi, je crois. J'utilise pas beaucoup LinkedIn, je vous avoue, j'essaie de m'y intéresser, mais... Et du coup, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de garder les vidéos qui sont publiques. Évidemment, toutes vos petites vidéos privées que vous envoyez à vos amis, vous inquiétez pas, c'est pas ouvert en public. Mais toutes les vidéos qui sont publiques et ouvertes, elles vont être gardées pendant plus ou moins longtemps et vous allez pouvoir... Il y a un moteur de recherche, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez, il y a un événement par exemple dans une certaine région, vous pouvez taper événement Paris, par exemple, événement marketing Paris. Et ça va vous trouver toutes les vidéos qui ont été faites sur Snapchat sur ce qui se passe en ce moment. Donc c'est assez intéressant. C'est le seul, c'est après YouTube, enfin YouTube c'est un moteur de recherche de vidéos, ben voilà, c'est le deuxième nouveau petit moteur de recherche de vidéos. Donc qu'est-ce qu'ils ont dans la tête chez Snapchat? Je sens qu'il va se passer 2-3 trucs assez intéressants qu'on n'avait pas vu venir. C'est des malins chez Snapchat, je suis sûre qu'ils vont pas se laisser faire comme ça et qu'ils vont trouver des trucs super innovants. Instagram. Sur Instagram maintenant, les photos osées, alors j'ai dit osées entre guillemets, parce que les tétons, c'est osé, et même les tétons des hommes, c'est aussi osé. Voilà. Donc si vous êtes en photo, que vous soyez un homme ou une femme, et qu'on voit vos tétons, et ben ça va être, comment on dit en français, blurred, ça va être, on va l'enlever en fait. Voilà, ça doit être américain ça, mais Facebook a décidé qu'il fallait être beaucoup plus voilà, juste ou bien. Donc c'est très américain, mais c'est assez drôle. On va regarder quel genre de photos vont être un peu comme ça, floutées. C'était ça, flouté le nom. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qu'est-ce que vous en pensez de ce floutage, hein, ou de ce foutage? Dites-moi ce que vous en pensez dans les chats. Je vais aller faire un petit tour d'ailleurs dans les chats. Bonjour, il y a Aline. Je voudrais dire bonjour à Aline. YouTube, lol, YouTube, ok, pas un U, 2U, ok. Oui, oui, oui. Oui, ok. J'ai que des oui et du coup je sais plus quelle était la question. C'est pas grave. On continue. Tac, tac, tac. Oui, il y avait un truc assez... Ah bah non, alors ça je peux vraiment pas vous le montrer sans partage d'écran, quoi. Donc c'est quelque chose que c'est un truc absolument génial. Je vais vous montrer la semaine prochaine, je vous promets. C'est un truc de malade, une campagne multimédia 360, machin. Franchement, revenez la semaine prochaine parce que ça vaut vraiment la peine, quoi. J'ai rarement vu un truc aussi génial. Évidemment, je ne vais pas vous dire le nom ni vous envoyer le lien pour que vous reveniez la semaine prochaine. Le cool tool de la semaine, aussi un truc qui était très visuel, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est un outil de Apple et ça s'appelle Apple Clips.
Et en fait, on va dire que c'est à l'intersection, on va dire, de iMovie et Instagram. Donc en fait, pratiquement, vous pourrez faire des super petites vidéos montage avec plein d'effets qu'on n'a peut-être pas sur les plateformes comme Instagram et tout ça, et les télécharger, j'imagine, dans les Snapchat, Instagram, etc. Donc, je pense que ça va être utilisé énormément par les marques, par les business, pour vraiment faire des petites vidéos de très haute qualité, au-delà de juste les filtres, les machins, les trucs, mais on peut faire des trucs géniaux. Et je crois qu'il y a aussi une reconnaissance vocale, si j'ai bien compris. Donc en fait, ce que vous dites, ça peut être marqué. Enfin, il y a plein de possibilités et je me réjouis que ça sorte parce que, comme si on n'avait pas encore assez de boulot, mais j'ai hyper envie d'aller m'amuser avec ce genre de trucs. Autre chose, c'est mon obsession avec les bots. Et du coup, Camille Jourdain a sorti un e-book, un livre blanc de conversation, tout sur les bots. Donc ça, ce sera dans les liens aussi pour ceux qui, comme moi, sont obsédés par les bots. Et puis, je ne peux pas vous parler de beaucoup de choses parce que du coup, je ne peux pas vous partager, mais je voulais vous parler de quelques jobs de la semaine sur le site webmarketing.com. Donc, Sylvain peut-être va mettre le lien. Il y a 5 offres d'emploi à vraiment ne pas manquer cette semaine. Je les ai vues. Des fois, c'est vraiment pas forcément intéressant. Là, c'est vraiment des trucs assez géniaux. Et pour finir, ce petit live qui a été interrompu au moins 3 fois à cause de problèmes techniques, j'aimerais vous rappeler à ceux qui ne le savent pas déjà qu'il y a le 8, le 9 avril, c'est donc ce week-end, au parc des expositions, il y a Video City. Donc c'est le grand rassemblement des blogueurs, il y aura tous les blogueurs connus, célèbres, machin. Et du coup, il y a plein de choses que je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas sous les yeux les notes, je ne vais pas partager mon écran. Mais on vous enverra les liens. Allez-y, moi je ne suis pas à Paris, je vais aller au même à Genève bientôt, qu'ils vont faire. Et puis, voilà, nous arrivons à la fin de ce live, le plus mouvementé, le live numéro 9, je ne l'oublierai pas. Je vais analyser tous mes problèmes techniques et puis revenir la semaine prochaine. Super technique, pro de la technique, quoi. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hop. Ah, super, Sylvain, il a mis plein de trucs. Alors, en tant que community... Alors, Yasmine, en tant que community manager, j'aimerais savoir quel est le meilleur moyen de réaliser des calendriers de publication pour mes marques. Je galère un peu avec Aircel sur OneDrive. Oh, mais oui, mais bien sûr. Alors, comment... C'est une question super intéressante. Moi, ce que je te conseille, c'est est-ce que tu utilises Hootsuite, Yasmine, si tu utilises Hootsuite, il y a des moyens en fait de déjà faire tes calendriers éditoriaux dans Hootsuite et de les programmer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te les mettre dans ton tableau Excel et après tout recopier. Tu le fais directement dans Hootsuite. Tu peux même les faire approuver par la marque ou tes supérieurs si tu en as besoin. Et tu peux séparer tes marques. Voilà mon conseil. Je ne sais pas si les autres qui sont là et qui regardent avec moi ont des conseils aussi. D'autres conseils, peut-être Sylvain a un conseil à donner. Alors... La baisse des revenus AdSense. Alors, la baisse des revenus AdSense, ça, je ne pourrais pas répondre. Merci pour ce live. Ok. YouTube. Ok. Je vais écrire YouTube correctement la prochaine fois. Et si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais vous dire merci. J'aimerais saluer particulièrement mon ami Bob, qui est là. Et qui est mon coach de technique de live en fait, voilà, tout ce que vous voyez c'est tout lui qui m'a appris. Il est génial, il parle anglais, mais tout ce que vous voulez savoir sur comment organiser votre live, la technique, Wirecast, etc. je vous le recommande.
Si vous parlez un peu anglais, il est génial. Donc Bob Cartwright, on ne peut pas dire ça en français, mais cliquez là-dessus et prenez contact avec lui si vous voulez savoir des trucs sur la technique, le behind the scene de tous ces lives. Et puis je peux vous dire, c'est pas tout le temps une petite affaire, surtout qu'on est tout seul derrière la caméra. Et heureusement, quand même, il y a aussi Sylvain qui est là et qui répond à tous les commentaires. Et ça, ça m'aide beaucoup parce que sinon, je crois que je perdrais un peu les pédales. Je voudrais juste vous faire remarquer un truc nouveau que je vois. Je ne sais pas si vous le voyez vous aussi sur la vidéo et les commentaires. C'est marqué « Watching now ». Et je vois deux petites têtes, je vois Sylvain et Bob, et j'ai jamais vu ça encore, et je suis très très curieuse de savoir ce que c'est. Et j'ai l'impression que ça me dit en fait qui sont mes amis qui regardent, voilà, puisque c'est mes deux amis donc ça veut dire que dorénavant vous aurez l'image de tous vos amis donc sur Facebook qui sont en live en train de vous regarder. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir tenu le coup pendant les 3 power cuts et double son et tous les trucs. Je vous souhaite une bonne semaine et je me réjouis de vous revoir déjà jeudi prochain. Allez, ciao ciao!